Genèse. Genèse chapitre 6. Nous lirons du premier verset jusqu'au 14e. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface du sol, et que les filles leur furent nées, et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ce fut parmi elles qu'ils se choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Alors que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et leur eut donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et chaque jour, son corps ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Et son corps fut affligé. Et l'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Et voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu dit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu la couvriras d'enduit en dedans et en dehors. Amen. Amen. Que le Très-Haut ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous confier dans les mains du Seigneur. Dieu Père céleste, nous te remercions pour la lecture de ta parole. Nous te remercions aussi pour l'occasion que tu nous donnes d'entrer dans ta maison. Nous lèvons nos mains vers toi pour nous consacrer entre tes mains, pour que tout ce que nous puissions faire ce matin puisse être béni de toi. Nous savons que tu nous as promis que là où nous, 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras parmi eux. Et quelle que soit la chose qui s'accordera, qui demandera, que tu leur accorderas pour que les choses soient parfaites. Seigneur, nous sommes prêts plus que toi ce soir, ce matin. Sois miséricordieux de marquer ta présence, de manière que chaque croyant sente ta présence ce matin. Bénis la lecture que nous ferons du contexte qui a donné à cette parole. C'est sur cette parole que nous venons de dire que nous voulons tirer un sujet ce matin. Bénis ce sujet. Fais de sorte que la grâce et l'onction qui est sur toi tombe sur ton peuple, de manière qu'ils entendent encore une fois le son des trompettes. Nous bénis l'auditoire présent et l'auditoire lointain.
nous te supplions avec foi au nom de William Branham pour sa gloire. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, nous allons partager d'un petit sujet que William Branham lui-même a intitulé l'arche. L'arche est un type de Christ. C'est un sujet prêché à Jeffersonville le 22 mai 1955. William Branham dit dans la préparation de l'arche, il y a deux bois. Le premier bois est appelé le bois de Gopher. Ce bois de Gopher a des qualités et a des défauts. Les qualités du bois de Gopher sont c'est un bois doux, flexible, perméable. Nous pouvons d'abord lire cela dans son message. Paragraphe 88. Puis nous remarquons qu'en ces jours, Dieu a parlé à Noé en disant: je veux que tu la construises d'un type de bois spécifique. Eh bien, ce n'est pas n'importe quel bois qui pourrait marcher. Nous devons avoir un certain type de bois. Il faut que ce soit du bois de Gopher. Le bois de Gopher était donc... il y a quelques semaines, j'ai étudié ce qu'était les bois de Gopher. C'était un bois tendre, flexible. C'est de ce bois c'est de ce bois qui était construite l'arche. C'était un bois qui pouvait être facilement travaillé. Un bois flexible. C'est ça le croyant. Une fois dans les mains de Dieu, il était retranché de l'art de son propre pharisaïsme. Pharisien. Il devient maniable dans les mains de l'architecte. Il n'est pas tout à fait ballotté à tout vent de doctrine. Il est flexible de sorte qu'il s'adapte correctement à la parole de Dieu pour être utilisé avec facilité. Nous remarquons que c'est un bois qui absorbait l'humidité facilement. Ça absorbait l'humidité. Maintenant, d'une part, l'homme malléable dans les mains de Dieu pourrait être important pour Dieu. Il pourrait aussi être utilisé par le diable. C'est ça le défaut du bois flexible. Son défaut, c'était qu'il absorbait facilement de l'eau. Il aurait été imprégné d'eau en peu de temps. Il aurait facilement, immédiatement coulé. C'est pour éviter que cela... C'est-à-dire, lorsque ce bois absorbe facilement de l'eau, c'est que ce bois peut devenir lourd. Quand il devient lourd, il coule. C'est ainsi que Branham dit, un bois comme ça peut être utilisé par Dieu, comme il peut être utilisé par Satan. C'est ça le défaut de ce bois ici. Maintenant, pour éviter
pour empêcher que cet arbre ne puisse pas être utilisé par Satan, pour l'empêcher qu'il ne puisse couler facilement, Dieu dit à Noé, va maintenant vers un autre arbre. Celui-là, tu vas tirer la poire de cet arbre-là. Tu vas marteler cet arbre pour que l'arbre produise sa poire. Avec cette poire-là, tu vas la mettre au feu, la chauffer davantage. Quand tu vas chauffer cette poire-là, elle va devenir légère. Tu vas l'appliquer avec sa chaleur là, tu vas l'appliquer sur le bois de gopher. Tu vas l'appliquer en dedans et en dehors. Et le bois, quand il est comme ça, trempé, il devient trempé. Il devient trempé, le jugement ne peut plus le frapper. Écoutez, frère Branham. Nous sommes au paragraphe 91. Toujours dans l'archétype intime de Christ. Maintenant, si l'arche avait été construite d'un bois qui est flexible, qui absorbe l'eau, ce bois aurait été imprégné d'eau en peu de temps, et l'arche aurait immédiatement coulé, elle serait devenue lourde, parce que le bois de gopher est très léger. Et l'eau l'aurait aussitôt pénétré. Ce que je pense aujourd'hui, c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, le problème de plusieurs hommes et de femmes sincères, aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas se consacrer complètement, ils courent après l'erreur. Et c'est pourquoi l'arche devient imprégnée et ne peut plus aller plus loin. Elle tend, elle est prête à couler. Quel genre de Saint-Esprit a donc tracé la voie là-bas? Il n'aurait pas pu continuer comme cela. Ainsi Dieu a dit à Noé, enduis-la de poids au-dedans et au-dehors. Des deux côtés. Enduis-la de poids. Et puis j'ai étudié de quoi était faite la poire. J'ai cherché dans le passé. J'ai trouvé cela. J'ai consulté un vieux dictionnaire. J'ai découvert ce que la poire signifiait. En grec, j'ai découvert la poire signifiait une chose. Ça signifiait une substance. Mais voici comment il obtenait la poire. Il l'extrayait d'un autre arbre en le martelant. C'était comme une résine. Il l'extrayait en martelant l'arbre. Il l'a pesé bouillie. Et ensuite, il l'a versé. Ça devenait de la poire. Quelque chose de merveilleux. En rapport avec ce bois avant qu'il soit coupé. Une sorte d'arbre, un être humain.
Christ, dans son humilité, un être humain, et l'Église qui est son arche aujourd'hui, il entre dans son Église, il n'est rien d'autre que son propre corps spirituel. Donc nous sommes allés plus loin. Vous avez déjà suivi que c'était ce deuxième arbre, donc on devait le marteler, en extraire une substance, et avec cette substance, on devait la bouillir. Quand on bouillit, on choque cette substance, alors elle devient légère, on l'applique sur le premier bois, le bois de refaire. Alors le bois de refaire devient trempé. Et ce bois trempé ne peut plus recevoir de l'eau. Donc c'est que c'est sécurisé. Avec ce bois maintenant trempé, on construisait l'arche. Pourquoi qu'il construisait l'arche? C'est pour sauver l'humanité. C'est pour sauver Noé et sa famille. C'est pourquoi il fallait la oindre en dedans et en dehors. De sorte que tout homme qui sent les dangers dehors, vous pouvez venir entrer dans l'arche. L'arche, c'était le lieu de sécurité. Nous prenons l'arche, quelle chose merveilleuse. En rapport avec ce bois avant qu'il ne soit coupé. Une certaine sorte d'arbre. Un être humain. Christ dans son humilité est un être humain. Et l'Église qui est son arche aujourd'hui, il entre dans son Église, qui n'est rien d'autre que son propre corps spirituel sur terre. Cet homme de Christ qui est abattu, étant battu, sa vie a été retirée de lui pour qu'elle soit appliquée sur l'Église. Maintenant, ce bois de refaire tendre, lorsqu'on versait cette poire chaude dessus, elle l'imprégnait très rapidement en dedans et en dehors, en l'océlant. Amen. Oh, voyez-vous cela? Amen. Un saut tendre, s'imprégnant de la parole de Dieu, Christ devenant le Saint-Esprit, déversant le Saint-Esprit chaud. Amen. Elle ne coulera pas si elle est froide. Elle ne coulera pas si elle est froide. Elle doit être chaude. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des réunions à l'ancienne mode où il y a un déversement du Saint-Esprit chaud. Si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous avez coulé. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, à ce moment-là, vous êtes en sécurité. C'est pourquoi il fallait battre
Il fallait battre ce bois-là, ce bois-là qui est Christ à la croix, pour que par son sang qui coule sur la terre, la vie qui sort du sang, puisse entrer dans le croyant. Lorsque la vie qui est le Saint-Esprit entre en vous, à ce moment-là, vous êtes en sécurité. Quand la vie de Christ est dans l'homme, parce que tout homme est un arbre de vos fers. Toute l'humanité qui est sortie d'Ève du jardin d'Éden, c'est un arbre qui doit couler. Pour que vous ne couliez pas, il faut que vous soyez loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous salve, vous sécurise. À ce moment-là, vous êtes un candidat d'en haut. Ce n'est pas ça notre problème ce matin. Notre problème, c'est les deux arbres. Qu'est-ce que signifie les deux arbres? L'un, c'est le bois de vos pères. Le salut vient du bois de vos pères. Mais ce bois de vos pères, pour qu'il sauve l'humanité, il fallait qu'il soit loin en dedans et en dehors. Je ne sais pas si vous ne voyez pas. Regardez l'image qui est en bas. Remarquez que il y a le bois de vos pères dans le feu, dans l'onction. Il est loin en dedans et en dehors. Dehors, tout son corps est recouvert du feu. Mais le même feu qui est dehors ici, le même feu aussi se voit est en lui. Je ne sais pas s'il y a une photo où vous voyez William Branham avec le feu au-dessus de sa tête. Tout son corps, vous trouvez les mêmes couleurs du feu là sur tout son corps. Mais je n'ai pas cette photo ici comme matin. Alors, frère Branham dit, il est scellé et bouché à l'intérieur avec l'Esprit de Dieu comme c'est merveilleux. Un type de Christ et de son Église. Un arbre a dû être coupé pour être battu, pour être battu, meurtri, vidé de toute sa résine. Et puis, ensuite, cela a été appliqué à un autre arbre pour le préserver pendant le jugement. Christ fut abattu afin que par sa vie et par le Saint-Esprit, l'Église puisse être transportée à travers le jugement. Comprenez-vous cela? Quelle belle image! Oh là là! C'est là vous aimez, n'est-ce pas? Ça fait bondir votre cœur. Voyez-vous? Tout cela parle de Christ. Et tout dans l'Ancien Testament parlait de Christ. C'était une préfiguration de Christ. Quelqu'un a dit, il a demandé frère Branham, pourquoi voit-on arriver ceci et cela? Pourquoi telle chose est-elle arrivée? Eh bien, la personne est ici en ce moment. J'ai mangé à une table. J'ai dit, sœur, reprenez tout
première chose que cette personne est là, kintu kyakumbatiwa omwika avant n'importe quoi d'autre, kumbalwa liiki kyose avant qu'il y ait une cellule, kumbalwa wakala kusumi la personne est cet esprit. muli muntu ubonyuma C'est la partie fondamentale. ekituha kyakumpala kyakulu Gardez cet esprit correctement. n'amanyuma eyo mulirikenge Tout ce qui vient de cet esprit ici-bas kyonsi kituule kunyuma wahansi eyo va périr. nakibutuka Que ce soit des maisons, nakikala nakanzo des terres, nakyamalo des demeures, nakyebitonde la santé, nakyamagandawo quoi que ce soit, nikiniki est périssable. byose byabibutuka Cela va retourner directement à cet esprit. bitone binyana kuyenyuma Alléluia. Alléluia. Cela va directement retourner à cet esprit. nakinyana kunyuma kulobera Car alors gardez cet esprit correct. nakugama enyuma omululu omulirikenge Peu importe ce que vous avez ici dans ce monde, atongere kimenyi tout hakulobeeku ce qui vous manque, ayitiri omuhangira gardez votre cœur bien en harmonie avec Dieu. nzambi Car toutes choses, wabintu byose toutes vos maisons, zikuyeni vos terres, balaba yeni tout votre argent, mufaranga yeni byose toutes vos maladies, masamba eri wose toute votre bonne santé, bakandena omubiri wose tous wawu vos enfants, bana beni bose tout ce que vous possédez sur cette byose terre, binati mukulobeeku tout vous quittera. byose Et vous nebikuya retournerez directement au commencement. nuhinana kuntwalike Si votre esprit est droit vis-à-vis de Dieu, mulonga bitangana nenzambi vous reviendrez à nouveau. nuhinana Si kalabike quelqu'un qui a un Dieu dans le ciel, ndibiti kibinzambi kumulukuluweku s'il n'est pas correct, s'il n'est pas correct vis-à-vis de Dieu, ikalaka emuntu unangana nenzambi vous devrez prendre votre route. nangwanga tandila weka Vous devrez prendre l'autre route. bikaela wanta mukwakwekelawo Vous êtes ici pour faire un choix. kuloba wokweza bitumula Et faites-le aujourd'hui pour Christ. tumula jenza lelo tumula kristu Amen. amen Là, présentement, vous êtes mis à vous exhorter. wanfulana maha obulukangani Il vous a dit que vous êtes sur la terre pour prendre votre marche, mwampani kulobaha pour choisir de quel côté vous allez passer l'éternité. makule mutegalwa kinshilakeba kyedere Alors il vous a aidé en vous disant kunyamukwamukitukwamileni que peu importe ce par quoi vous passez, nantiwe que vous ayez des maladies, ou musemutegamukana que vous soyez pauvre, nanti wikanembei natumutela mendiant, wikala ukelele bintu vous n'ayez pas d'argent, winifwalana cela ne compte pas. bajenele kukinga to Pourquoi? Parce que tout ce que vous possédez sur cette terre wakikwalikwatusikali mukulobeku va vous abandonner. inzabineusikushiya Tout ce que vous ne devez pas perdre, sikipinga kulimbiza c'est d'être en harmonie avec Dieu. ngobonenzambi Soyez en accord avec Dieu. ikala ngobonenzambi Quand vous allez quitter la terre, wakubukakulobeku vous prenez la route vers Dieu. Mais wanatekeleza si vous n'êtes pas en accord avec Dieu, vous prendrez un autre chemin. Décidez-vous quand que vous êtes sur la terre. Alors revenons maintenant à ces deux arbres. Pour faire Branham, ces deux arbres préfiguraient quelque chose. Il dit ces deux arbres avec lesquels on construisait l'arche préfiguraient deux hommes. Ces deux hommes, allumez la lumière. Allumez la lumière. Nous sommes dans le paragraphe, à la page 18, paragraphe 92. Ici, la version que j'utilise, c'est de Shekinah. 92 se trouve à la page 17. C'est un arbre épouse. Jésus était l'épouse. Il était un arbre. Ils l'ont coupé.
Il était l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Eden. Et ils l'ont coupé. Ils l'ont suspendu à un bois romain pour se moquer de lui. Qu'a-t-il fait? Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Aujourd'hui, il y a un arbre épouse. Il a commencé très loin au commencement. Il y a longtemps, au jour de Pentecôte, écoutez, vous qui appartenez à l'Église, l'Église n'a jamais commencé à Nicée, à Rome. Elle a commencé à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. L'Église a commencé. Et ensuite, continue le faire. Ils ont simplement continué à s'organiser. Dieu a continué à couper les sarments. Et puis, ils ont organisé les luthériens. Il a coupé les sarments. Wesley. Il a coupé les sarments. La Pentecôte. Il a coupé les sarments jusqu'à ce que cela arrive. Mais Dieu va avoir un arbre épouse. Tout ce que les élèves a dévoré, l'asile a dévoré, je restaurerai, dit le Seigneur. Malachie 4 nous dit que ils seront ramenés à la foi originelle, à la foi des pères, comme c'était au jour de la Pentecôte. Nous croyons que cela va venir. Je crois que c'est maintenant le temps pour cela. Les branches sont flétries. Ont séché. On va les retrancher de l'arbre afin que le fruit se produise juste au sommet de l'arbre. Oh là là, toutes ces lumières sont bonnes. L'église aujourd'hui est une lumière là parce qu'elle a reçu, parce qu'elle a reçu aujourd'hui. L'église est une lumière par ce que l'église a reçu aujourd'hui. C'est pour terminer la moisson. Comme nous les découvrons, et l'arbre lui-même, où le blé doit mûrir avec la lumière, sans lui-même à partir d'un brin d'herbe, jusqu'au grain. Du grain qu'il continue, il mûrit avec la lumière. La lumière des autres âges ne fait que rendre témoignage à cette lumière-ci. La lumière de Luther a rendu témoignage à la lumière de Wesley. Wesley a rendu témoignage à la lumière de la Pentecôte. C'est la même lumière. Seulement, elle a été amenée à maturité par la lumière. Si seulement les gens pouvaient voir cela, Branham désire que nous voyions cela. Que ces deux arbres constituaient deux hommes. Nous revenons à l'arche. L'arche, nous sommes au paragraphe 101. Les arbres sont abattus. C'est ainsi que les gens ont commencé au monde. Ils ont été premièrement abattus. Il s'agit là de tout homme qui vient au monde. Tout homme qui est né dans le péché, formé dans l'iniquité.
venu au monde en proférant des mensonges, perdus, déplaisants, impies, loin de Dieu, étrangers, sans espoir, sans Christ, mourant, qui s'en va dans la tombe en tant que pécheur et prêt pour le jugement. Et ensuite la parole vient, plus tranchante qu'un couteau à deux tranchants. La taille, la coupe toutes les bardanes et toutes les épines. Et coupe la meilleure partie. Et il devient flexible. Amen. Flexible dans la main de Christ. Christ est le constructeur. Sa vie a été déversée au calvaire afin que, par le sang répandu, il puisse faire expiation pour protéger l'homme qui est dans l'arche de sécurité. Oh là là, quelle image! Ensuite, pour avoir la foi à appliquer dessus. En effet, cela sera imprégné d'eau. Je veux que vous fassiez attention à ceci. Un homme dira tout simplement, eh bien, je crois la parole. Je prendrai que ceci et cela. Quand le temps on est abandonné au monde, peu importe que vous soyez dans l'arche, peu importe l'arche ou plutôt l'engin à bord duquel vous êtes, vous devez être enduit de poids, imprégné. Imprégné du Saint-Esprit, empêchant le monde d'entrer. Et puis, j'aimerais que vous remarquiez combien c'est beau. Ensuite, il a dit y avoir un autre arbre abattu. Un parent abattu. Oui, battu jusqu'à ce que toute la résine soit sortie. Si vous avez suivi la pensée du prophète ici, les deux arbres sont parents. Ce sont des arbres parents. Frères. Des arbres. Les deux arbres sont des arbres parents. Lorsque nous irons plus loin, vous trouverez Frère Branham dire ce sont des arbres de la même espèce. On voit encore la vieille arche posée. Là au sommet d'une montagne. Aucun autre bois n'aurait résisté contre cela. Et ne le pourra jamais. Pourquoi il était enduit de poids grâce à la mort d'un autre. L'arbre résiste encore. Elle est enduit de poids en dedans et en dehors. Comme un mémorial de ce que serait la foi. Oh, quelle parfaite image de ce qu'est Christ. La position du croyant en Christ. Une foi en Christ. Enduit de foi à l'intérieur. Tout ce qu'il vous faut faire. L'arche est préparée. La seule chose qu'il vous faut faire, c'est d'y entrer.
La seule chose qu'il faut faire Chiti chimochimbi chaweweza. quand l'arche est achevée, Ikati kwakali watu wakushikisha. c'est d'y entrer. Wakubwela mundamu. Parce que l'arche est préparée Wali watu mumana kusoma. pour sécuriser les gens qui veulent échapper à la mort. Ngwakukuba bantu bali bajire kuhanuka kubufu. Frère Branham dit, Mwati Branham mulwana. la seule chose qu'il vous faut faire, Inchi chitendeweza heba. c'est d'y entrer et croire. Chakubwela mwakwatse uli kuita bushi. Si vous ne croyez pas que Wewe uita bwani. si vous entrez dans ces bois ici, Hadi bwela mubwazi. vous serez sécurisé. Na ukubika. Parce que la caisse était une boîte, c'était fabriqué en bois comme cette chose qui est devant moi. Bwanyenza muti mweweza ngoli muti kumpala bwanyewo. On a fabriqué, on l'a oint, on a appliqué. Benda nzerni. C'est comme ça que Josué et Noé avaient préparé l'arche. Imushinda wakundo mutonga bwati. Il a battu le bois de sa ferme. Na kungu le bichi ya mu. Il a Pesa wewe. battu sa ferme. Imu bichi yo nasha. Il a trouvé le bois de Gopher. Eto muti ando atiomba lo. Il l'a abattu. Iku ule. Combien de bois de Gopher ont été abattus? Umwichi Ce kai. qu'on appelle l'arche ici, c'est un bateau. Wacho digeleni watu chimuni mashu. C'est des bateaux en 3 étages. Wa mwika ni bitu habisa. Donc c'est ainsi que Imu dibini. Noé a dû parcourir toute sa ferme pour trouver le bois de Gopher. No kwenda kujiwe de wonso kwenda mutu atiomba lo. L'abattre Ukula. et le préparer. Ulo kuso. Construire cette arche-là. Kwe usongo Et watu. parcourir encore sa ferme. Kweka bili mundi Pour muti trouver ndani. le bois de Sittim. Wakweteka ni mutu Le bois ndibali. de Sittim, Muti wa c'est kamwenya. celui qui devait produire la poix. Tukweka kwa kwa tula kamwenya. Chercher du bois, chauffer cela, commencer à appliquer à l'intérieur, au-dedans et au-dehors. Hata kamwenya kukalamba mujile kukela mubwatu wa munde ni hanu. Maintenant, remarquez comment Inje tanga mkundu kai. Noé s'est comporté. No mshindi muji kwa. Après avoir achevé le tout selon les ordres de Dieu, Dieu kuzira kusoma batu kujishindosha mwanzani mwandila. Noé lui-même entra dans cet arche. No mwene kwa kuli bwela mubwatu wa. Noé lui-même a dû croire que, No mwene kwa kupita bayihenda ni. comme la pluie va venir, Mwalo kulo kambula. il a cru que si j'entre dans ces voies que j'ai fabriquées, Yewe taba ni mbwele mubwatu kuni memuli tongele. je serai en sécurité, Mwenye kakupa kwa maya mbula. moi et mes enfants. Mema ne bana bani. C'est ainsi qu'il est entré dans cette boîte-là, Imudi mbwele mukasheta. et lui, Yeya. sa femme Mukasheta. et ses Ne enfants. bana beni. C'est pourquoi Frère Branham dit, Baraka mwa tunaona tout mwa. ce que nous devons faire, Yosi ni tumata tout tukwenda. ce que nous avons à faire, Nani da wetu tukwenda. c'est d'entrer dans l'arche. Ya kubwera mu bwatu. Non seulement entrer, Kimkwera sana. mais croire que Kuitaba kabiri. lorsque j'entre dans ces voies, Ani mbwele mu bwatu. je serai en sécurité. Muni mbwela ka konshile yetu. L'arche est préparée. Bwatu nawe kuso. La seule chose qu'il vous faut faire, Chichikele weza. c'est d'y entrer Akubwela mu et bwatu. de croire. Kuita. Remarquez le Noé lorsqu'il est entré. Tangila yo habwela ibwatu. C'est l'unique chose qu'il devait faire, Sindi mwele kupicha baye kwenda. entrer. Kubwela. Dieu a dû fermer la porte. Zambi wakaka Et ngashile. Noé était en sécurité jusqu'à ce que le jugement soit passé. No, kumuri kubatini akalomusha bwatu sabuka. C'est Dieu qui a permis. Zambi kumuri Et kangile. c'est Dieu qui a ouvert. Zambi kaliwaka Il kamulija. s'agit du croyant d'aujourd'hui en Christ. Ujiumbwa mwene kutekulwa lero mukilisto. Donc, Umwani. tout était déjà typifié. Yosi kabuli mikwano yake. Il typifiait le croyant d'aujourd'hui. Bibi lele mkwano mwene kutekulwa wale. Mwana kubrana mwa. Remarquez rapidement maintenant. Tangila kasapata bingiro. L'arche suivante dont il est parlé, Watu ni ba kwa mwabiu. nous y arrivons dans un instant. Nikifika mutanche. C'est celle de Moïse. Watu wa Musa. La Bible déclare que Ukana zambi wambani. ce petit panier était une arche. Kachanda kwa kwa. Amen. Amen. Donc ce petit poignet que maman avait construit pour protéger son fils quand il le jeta sur le sol. Kachanda Maman croyait que son enfant serait en sécurité contre les crocodiles du fleuve.
les crocodiles ne pouvaient pas approcher cet arbre à cause de l'odeur de ce qu'il avait enduit tout autour. Cette chose-là dégageait une odeur. Chaque fois que le crocodile voulait approcher, il sentait cette odeur et il reculait. C'était la protection de son âme. Donc, selon Frère Branham, il y a deux types d'arbres. Le premier arbre, c'est le bois de gopher. Le deuxième arbre, c'est le bois de cyprès. Nous prenons Israël et l'Église. Première part. Nous lisons au paragraphe 160. Nous commençons à 150. Donc, il était aimé. Son père. Nous ne pouvons pas avancer. Nous n'arrivons pas à quitter ceci. Son père lui a donné une robe à plusieurs couleurs. Est-ce juste? Maintenant, si vous considérez cette robe en couture, sans couture, qui représentait le Saint-Esprit recouvrant son être. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui recouvre l'Église. La robe a cette couleur. Il y a cette couleur dans l'arc-en-ciel. Voyez-vous? Et c'est cette couleur parfaite sont toutes les couleurs que nous avons. Amen. Amen. C'est cette couleur, ce sont toutes cette couleurs que nous avons. Voilà. Bien traduit maintenant. Nous avons, c'est le nous de Branham. Branham a cette couleur. Elle se mélange. Elle forme l'arc-en-ciel. Vous regardez sur cette photo-là, vous trouvez que il y a autour de ce trône-là, il y a des couleurs d'arc-en-ciel. Alors, Frère Branham dit, elle se mélange et forme l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel dans la Bible signifie une alliance. Et Dieu fit son alliance avec Noé afin qu'il n'y ait plus d'eau. Mais ce sera le feu prochainement. Il lui donna le signe de l'arc-en-ciel. Et nous l'avons encore. C'est juste maintenant. Si vous remarquez, si j'avais le temps pour les autres écritures, dans Apocalypse, le premier chapitre, lorsque Jean le vit debout, c'était quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, se tenant au milieu de cette lampe d'or, qui était le étage de l'église. Nous sortons ça, parce que ça nous prendrait du temps. Nous prenons le paragraphe 160. William Branham. Le voilà qui se tenait là. Quoi? Il avait la céline qui a le jaspe et le sardoine. Quel était le jaspe? C'était la pierre de Ruben. Quel était le sardoine? La pierre de Benjamin. Le premier et le dernier. On devait les considérer comme le premier et le dernier. Un arc-en-ciel entourait sa tête. Au-dessus de cette lampe d'or. C'était un arc-en-ciel, une alliance que Dieu avait faite à travers Abraham.
à travers Isaac, à travers Christ, à travers l'Église, par le baptême du Saint-Esprit. La robe à cette couleur qui était sur Joseph, qui était sur Jésus, elle est sur l'Église aujourd'hui, la protégeant. Le corps était recouvert par la robe. Mais l'Église, ce n'est pas vous. C'est le Saint-Esprit qui vous couvre du sang. L'alliance de Dieu prédestinée avant la fondation du monde. Dire Amen. Branham dit. Alléluia. Alléluia. J'ai absolument laissé sortir cela. Très bien. J'étais sur le point d'éclater. Remarquez. Laissez-moi dire. Vous pouvez penser que je suis fou. Si je le suis, je suis heureux. Laissez-moi tranquille. Très bien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Oh, comment puis-je ne pas être heureux en sachant ce que je sais? Comment puis-je le retenir en sachant ce que je sais? J'essaie de le faire voir aux gens. Oh là là, cela rendrait n'importe qui heureux. Oh là là, Branham dit, tous ces efforts d'amener les gens à voir s'il est. De lui, c'est l'église du Dieu vivant. Si vous entrez en lui, vous êtes en sécurité. Comment ne pas être heureux, sachant ce que je sais? Comment ne puis-je pas le dire à mes frères? Vous voyez, c'est pourquoi ils chantaient tous un super Branham était inondé de joie à l'évangélisation. Est-ce que le frère ici vous a donné son témoignage? On ne vous a pas donné la chair. Parce qu'il est venu me demander, tu vas parler à l'église, il a un témoignage puissant. Ce que Dieu a fait avec le lundi, la nuit. Ça, c'est lui-même qui doit donner ça. C'est que Dieu travaille puissamment avec ses frères. Puissamment. Lui-même va vous apporter. Moi, j'ai venu la robe à cette couleur. Connaissant ce que je suis, comment ne puis-je pas le dire à mes frères? C'est ainsi qu'il a fait sortir cela. Et lorsque vous réalisez ce qu'il a fait sortir, il dit la robe à cette couleur qui était sur Jésus, qui était sur Joseph, qui était sur Jésus. C'est que la robe qui était sur Joseph n'est plus sur Joseph. Elle a quitté Joseph pour tomber sur Jésus. Et maintenant il dit, cette robe-là qui était sur Jésus, maintenant elle n'est plus avec Jésus. Où se trouve cette robe? Branham dit, elle est sur son église. La robe à cette couleur qui était sur Joseph, qui était sur Jésus, elle est sur l'église aujourd'hui. Donc c'est que comme la robe à cette couleur n'est plus sur Jésus. Alors, on ne peut pas vous appeler à croire en Jésus. Parce que croire en quelque chose, c'est entrer.
ce moment-là, Jésus était l'église de Jéhovah. Maintenant, la robe l'a déjà quitté. La robe est venue sur quelqu'un d'autre. Qui est cet homme? Frère Branham dit c'est l'église. Elle est venue sur l'église aujourd'hui, la protégeant. Le corps est recouvert par la robe. Et il ajoute, l'église, c'est pas tout le monde. Mais l'église, c'est quoi? L'église, c'est le Saint-Esprit qui vous couvre du sang. L'alliance de Dieu est destinée avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que Branham parle, dites Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de vous couvrir du sang. La parole saignante. Branham est l'église du Dieu vivant. Vous croyez ce qu'il dit? Vous entrez en sécurité. Nous allons vous le démontrer tout de suite là. Frère Branham dit, après avoir dit cela, Branham commence à fauter, à louer le Seigneur. Il dit Alléluia. Je devais faire sortir cela. Sinon j'étais sur le point d'éclater. Parce que c'était une pression en lui. Il fallait qu'il la fasse sortir. Et il continue, il dit, après tout, je suis heureux. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi vous dire quelque chose. Comment puis-je ne pas être heureux en sachant ce que j'aime? Et il continue. Je le dis. J'essaie de le faire voir aux gens. Oh là là. Cela rendrait n'importe qui heureux. Heureux de croire que Dieu a béni notre frère. Comme Dieu a béni notre frère. Si nous nous confions en lui, nous allons directement être en sécurité. Voilà. C'était ici que Israël, l'église, première partie. Nous prenons la parole par la semence. La parole par la semence originelle. Nous prenons ici, Frère Branham dit, il y a des hommes de Dieu. L'un est appelé l'espèce de Dieu. Espèce. Espèce de Dieu. L'autre est appelé un homme fait à l'image et à l'espèce de Dieu. Il y a un homme qui est l'espèce de Dieu et un autre homme qui est fait à l'image et à l'espèce de Dieu. Nous sommes dans la parole par la semence originelle. Page 57. Le paragraphe 361. Nous allons descendre jusqu'à 370. 61. Oh, comme j'aimerais pouvoir prêcher là-dessus maintenant. Pendant 2 bonnes heures. Très bien. Dans Genèse 1. Souvenez-vous.
Chaque semence selon son espèce. Ili ndio sibula ndio shangika jilwaji. Il doit en être ainsi pour toujours. Ili tukakala n'ubu akashiri. Il y a tous ces types. Kwenye kwani yoswi. 364. Ani sababu ya kama ni. Chaque semence doit être produite selon son espèce. Dieu a fait l'homme à son image et selon son espèce à lui, pour qu'il soit sa parole sur la terre. Et il l'a exprimé en Jésus-Christ. Qu'était-il? Dieu était en Christ. Voilà l'homme selon son espèce à lui. Quand Dieu qui était la parole, combien savent qu'il était la parole? Quand la parole était en Christ, un homme, un humain, un homme, elle s'exprimait à travers lui. Et c'était Dieu, la parole, qui s'exprimait en Christ. Et Dieu, au commencement, a fait l'homme à son image. Et c'est cette espèce d'homme-là que Dieu fait aujourd'hui. Le séminaire, le pouvoir d'incubation produit un état d'hybride. Produisent un tas d'hybrides. Voyez-vous, les écoles. Mais quand Dieu appelle un homme, il est à son image à lui. La parole rendue vivante en lui. C'est vrai. Le voilà. Voilà l'homme de Dieu. L'homme à son image. À son exacte ressemblance. Et Jésus l'a dit, il fera les œuvres que moi j'ai faites. Vous voyez, l'homme qui est fait à l'image, il a la ressemblance de Dieu, il a l'essence de Dieu. C'est celui qui accomplit Jean 14, 12. Donc, Dieu a fait l'homme à son image, et selon son espèce. Son espèce, qu'est-ce que c'est? La parole. Il est la parole. Alors, si un homme lit la parole de Dieu, comment peut-il être à l'image de Dieu? Posez donc la question. Posez-vous la question. Comment pouvez-vous être à l'image de Dieu et nier la parole de Dieu alors que la parole est l'expression même de son être? Amen. Vous comprenez déjà tout effort que nous devons faire. Toujours dire Amen à la parole de Dieu. Nous entendons Branham dire quelque chose, même s'il nous condamne ma mère, même s'il condamne mon père, même s'il condamne ma naissance, nous devons toujours dire Amen. Lorsque nous soutenons ce que Branham dit, c'est cela qui fera que nous serons produits à l'image de Dieu. Branham dit, posez-vous cette question. Comment pouvez-vous être à l'image de Dieu et nier la parole de Dieu alors que la parole est l'expression même de son être? 361. Vous devez y naître, pas vous y joindre. Une nouvelle créature. Oui, à son image à lui, de son espèce, pour être
pour être sa parole exprimée sur terre. Kadi dan zan kida ya kula bulo be. Or, Ah. Jésus était la parole exprimée de Dieu. Yesu di dan zan di ile ko ban ko di habulo ba. Voyez-vous ça? Ni tabaika. L'assemblée là-bas dit Amen. Ta ko kadi amen. Alors, Ango que devons-nous être? ni chama kale su chini. Des fils de Dieu. Bana bana banzani. Nous aussi, Yesu he. par la parole exprimée dans l'Église, Udi dan zan ya mo ekelezi. continuons à exécuter. Kan di di to udi mo kumpan. Voilà. Comme Jésus a dit, il fera ce que moi j'ai fait. Alors c'est que lui, qui fait la même chose que Jésus, est un fils de Dieu qui continue à faire l'œuvre de Christ. Ko yesu mama kwani wangi tane zindi ngeze. Na kuye muli mwita. Ko kan di di akili swali kabi bishara mo filana. On va regarder qu'il n'y a qu'une petite déclaration de l'évangile. Bon, on retrouve des espèces luthériennes selon la luthérienne. L'espèce méthodiste selon la méthodiste. L'espèce catholique selon la catholique. L'espèce pentecôtiste selon son espèce à elle. L'unitaire selon la sienne. La trinitaire selon la sienne. Par contre, si vous êtes l'espèce de Dieu, ça c'est autre chose. Voyez-vous, vous êtes l'expression même de la parole de Dieu qui se manifeste. Voilà. Forcément, si l'eau tombe sur elle, elle ne pourra pas faire autrement. Donc, lui donner une naissance, un type. Dieu a fait l'homme à son image, à lui. Amen. Amen. Donc, c'est que nous sommes arrêtés ici, là où les deux bois de vos frères, typifiés deux hommes, et que ces deux hommes, l'un est fait à l'image, l'un est l'espèce même de Dieu, l'autre est fait à l'image et à l'image et à l'espèce de Christ. De Dieu. Et celui-là, c'est William Branham. Branham nous a dit, il accomplit ce que Jean 14, 12. Nous avons deux hommes. Le premier, né d'une vierge. Le deuxième, c'est un homme, c'est le bois de vos pères. Il est tiré de l'humanité mourante. Mais, selon les types, lorsqu'on abat le premier arbre, on fait sortir de là la poire, on la chauffe, avec cette poire on imbibe le bois de vos pères, de sorte que ce bois avec lequel on fabrique l'arche puisse être trempé. Lorsque ce bois est trempé, à ce moment-là, il peut résister au jugement. À ce moment-là, le bois trempé peut sauver l'humanité entière. Et ce bois imprégné, ce bois trempé, c'est William Branham. Parce qu'il est au moins en temps et en voix. Très haut, vous bénissez.